Coucou tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo coup de gueule là, ce coup-ci. Excusez-moi, l'ordinateur brille, il est sur mes genoux. Donc en fait c'est voilà, le message c'est il y en a marre que les marques de cosmétologie se foutent de la gueule des gens. Bon. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi ce coup de gueule. Donc en fait pas mal de gens sont dans le même cas de figure que moi. Donc, en fait, comme le nom l'indique, c'est les porcs, nos ennemis. Donc, du coup, je vais vous parler des porcs. Alors, pas mal de gens, comme je disais, étaient dans le même cas de figure que moi, qui ont malheureusement des pores très dilatés, donc, et qui recherchent le produit miracle pour pouvoir réduire ces pores. Donc, bref, mon coup de gueule est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai marre qu'on prenne les gens pour des cons car le produit miracle n'existe pas. Tout ça pour dire que les pores ne se réduisent pas. Il n'y a rien à faire. On a des pores dilatés, elles restent dilatées. Donc il existe des palliatifs, donc tout ce qui est crème, base à mettre avant son teint, pour affiler les grains de peau, pour lisser les imperfections et faire disparaître les pores, mais ce n'est que du instantané. Ça ne règle pas le souci des pores. Donc, en fait, les marques qui annoncent des produits miracles, genre oui, le traitement qui va faire réduire les pores, machin et tout, arrêtez, ça marche pas. Ça marche pas. Ça sert à rien d'acheter, de gaspiller de l'argent sur des produits qui vont rien faire et être déçus. Donc bref, je vous conseille, si vous êtes comme moi, d'acheter plutôt tout ce qui est base de teint siliconé qui forme film sur la peau, qui lisse les imperfections et tout ça. Donc il en existe des millions maintenant sur le commerce. À des prix complètement raisonnables, voire des trucs complètement irraisonnables, mais bref, il en existe pour toutes les poches. Donc je vous conseille d'utiliser ces produits-là. Voilà. Mais maintenant, je vais attaquer la partie la moins, entre guillemets, intéressante du sujet. C'est que je vais vous expliquer le pourquoi du comment les pores ne se réduisent pas. Alors pour commencer, sur la surface de la peau, il y a, que ce soit du visage, du corps, n'importe où, il y a deux sortes d'orifices à la surface de la peau. C'est celle, il y en a une qui sert à faire sortir toute la pilosité qu'on a, donc les cuirs chevelu en fait partie, sur le visage on a un petit duvet, les poils sur le corps et tout ça. Il y a ces petits orifices-là, et à côté il y a les pores. À savoir que les pores servent uniquement, je dis bien uniquement, à évacuer la transpiration. Donc, voilà. Et le sébum, lui, il sort par les autres orifices. Et ce sébum sert à lubrifier le poil afin qu'il puisse facilement, parce qu'il y a des accidents, à sortir à travers l'épiderme. Et par conséquent, si vous êtes dans la même situation que moi, avoir des pores quand même assez dilatés, bon, je dis pas que j'ai des cratères, mais bon, quand même, ils sont quand même assez dilatés. Vu que c'est, bon, comment expliquer ça? Vu que les pores sont reliés au système sudorépar, donc à la transpiration, les pores sont plus ou moins dilatés par rapport à la quantité de transpiration que vous produisez à l'effort. Donc, sachant que moi, personnellement, je transpire facilement pour un rien, par exemple, je suis dehors, il fait un temps agréable, je rentre dans un magasin ou je rentre quelque part, de suite, le choc de température me fait que je ruisselle, je suis mais en nage. Donc malheureusement, je fais partie des gens qui ont ce souci de transpiration assez développé. Sur le visage,
essentiellement, malheureusement. Donc pour vous dire que même des fois, il m'arrive que quand je me maquille, j'ai des perles de sueur sur le bout du nez, et faut vous dire c'est très désagréable. Limite, il me faudrait que je me maquille dans un frigo pour éviter de transpirer. Donc bref. Donc voilà, donc du coup, par rapport à cet effet, quand on ne sait pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On voit notre visage qui brille, qu'est-ce qu'on fait? On dit merde, on a la peau grasse, on prend le produit pour peau grasse. Et ben non. Il faut bien faire la part des choses. Et ça, c'est un autre coup de gueule c'est un truc qui m'horripile. C'est que généralement, la taille des pores est, comment dire, est reliée, en fait, à tort, à la qualité, au type de peau, en fait. Dans on va dire dans tous les tests dermatologiques, ou même celui qui m'exaspère le plus, c'est les tests de la marque clinique, où en fait, du moment qu'on a des pores dilatés, c'est qu'on a la peau mixte ou la peau grasse. Alors que pas du tout, ça n'a aucun rapport avec le type de peau, parce que moi personnellement, pendant des années, j'ai dû prendre, j'ai cru faire bien, bien faire, ça c'est du français, j'ai cru bien faire en prenant des produits adaptés aux peaux mixtes, en pensant, vu que je transpirais, à l'époque je pensais que c'était du sébum, mais vu que j'avais essentiellement la zone C qui luisait, je pensais que c'était dû à un excès de sébum, mais en fait non. Donc du coup, pendant des années, j'ai pris des produits adaptés aux mixtes et en fait, ça m'a bousillé la peau. Ça n'a rien fait du tout, au contraire, ça m'a fait plus de boutons que j'en avais. Déjà que j'ai une peau qui est pas mal très peu, quasiment jamais. En fait, j'avais tout le temps des petits boutons qui me sortaient tout le temps, des peaux sèches à certains endroits, c'était affreux. Et en fait, depuis que j'utilise des produits pour peau sèche, en fait, j'ai plus aucun souci, plus aucun problème de peau. Donc voilà, donc je conseille du coup aux personnes qui ont vraiment les pores dilatés à faire très attention aux produits qu'elles utilisent. Parce que vous pouvez interpréter cette brillance sur le visage comme du sébum, comme je l'ai fait quelques années auparavant. Et en fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Donc, je ne dis pas que tout le monde est dans le même cas. Il peut y avoir des gens qui ont de la transpiration comme moi, comme certaines autres personnes, mais en même temps avoir la peau mixte ou grasse. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais pour moi, ça a été le cas. Pour vous expliquer en fait les petites astuces et tout ça, j'ai trouvé par rapport au problème de pores, j'ai trouvé un blog en fait d'une personne qui explique ça divinement bien. Et, en fait, cette personne, comment expliquer, elle a suivi des cours de, pharma, de pharmaceutique. Ouais, je crois que c'est ça le terme, pharmaceutique. Donc, et en cosmétologie, donc c'est une fille qui est calée sur le sujet, qui est super calée sur le domaine, elle sait de quoi elle parle. Donc je vous conseille vivement, donc je vous mets le lien dans la vidéo ici en bas ou dans la barre d'infos. Parce que je vous conseille vivement, elle a des petites astuces pour tout, elle fait des reviews sur des produits et tout ça. C'est vraiment un blog qui est génial, parce que c'est vraiment une personne de confiance, parce qu'on sait de quoi elle parle. Donc c'est pas une personne comme moi, ou comme plein d'autres personnes qui n'ont jamais fait d'études là-dedans, et qui disent juste par l'effet sur leur visage, à dire ouais bon ben ça marche pas. Bon, elle sait de quoi elle parle. Donc voilà. Donc elle traite tous les sujets, que ce soit les cosmétiques bio, pas bio, machin. Donc je vous le conseille vivement. Donc j'oublie pas de vous mettre le lien. Et puis donc bah, sur ce, je vous dis à très bientôt, en espérant que je puisse avoir les moyens de faire des vidéos, parce qu'en ce moment, bon, je vous expliquerai dans une autre. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.